Voilà, et c'est ce qu'on a avec Sarah Kabingi de métal à grande envergure que vous avez sur Mokola Lelo, samedi 22h10, dimanche 8h15, radio 23h45, des personnes sur le ramassage de la République démocratique du Congo, Namouimbo Kamoko, alors Ramala Mossa, Kamala Mokanza, Kamala na 4 gènes mentales, le gène mental est possible sur le Bakoui, Yakoyamba Moka, Kongo Manazali, Katine, Tuka, Union Sacrée, mais qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée? Une crise par rapport au présidium, c'est une question qu'on se pose. Voilà pourquoi Tobenga qui paye, na plateau, na bisoto sur la Mboka, et Bakopia biso paye na bo solo pe na bozindo likambo nini ekoleka to pasi ni bamba ko mwa na kati ya présidium ya Union Sacrée. Alors amis téléspectateurs, na pesi bino mbote, merci na ba appel ba réaction ba message na bino et qui na biso wana motema ndeka na isa bino sans bino ma plein en tout cas boza wana pona biso yango to sala comme ça malamo. Alors vous retenir na ba actualité était le mokolo ya samedi, le président de la République, président candidat à sa propre réélection, à ça qui bon ko déposer candidature na ye na seni na ndako wapi pai wapi ezali ko organiser ma ponami et puis mon mboka de c'est ça rappel le ko la déposer mon ko lelo c'est que ko été actuellement la République démocratique du Congo ezali ko compter déjà l'élection en 2023 aux législatives 16 candidats à l'élection présidentielle. Alors, Singeli Koyeba Peke Mokolo le qui 70 députés, il y a un Front commun pour le Congo FCC, Wapi, Batikali fidèle, na autorité morale, na bango Joseph Kabila Kabangé, Basaki Kokuta na Mokolo Lobi, Boibo ko participer à l'élection au pont na Bamba Moniete. Makambo to kama ezali kotambola te na kati ya organisation ya ba élection na mosusu na ngambo tali justice le député Edouard Mwanga Chuchu condamné à mort notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel. Moi comme c'est l'actualité élection 2023, l'église du Christ au Congo exhorte la CENI à recevoir le candidature législative de la coalition politique la Mukabwebiete. Au début, mon amboka Martin Fayulu avec sa plateforme politique, la Mouka, c'est qui bon, koboya ko participer parce que pour eux, ils disent bah linga qui va auditer le fichier. Quand on n'a pas audité le fichier, Martin Fayulu participe aux élections. Toro ya maman quand bon PPSP, moko ya maele to makanisi na kati na yango. Alors amis téléspectateurs, je vous ai dit que nous avons reçu un invité aujourd'hui pour te beta penza masolo à Union Sacrée. Yena ni mon amboka Patrick Malutama, Zalibongo CGA. Il y a ADPD, aux Alibongo, Action du Peuple pour la démocratie. Il y a président Nango, Johnny Lubuyana, Bangonde Torsolambo, Kalelo, Tokobeta Masolebe, Tokobeta Masolini, présidium Union Sacrée. Est-ce en violation de la Constitution? C'est une question qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée? Alors, pour bien comprendre l'émission d'aujourd'hui, je vous invite à suivre cette vidéo de la réaction de notre invité, Torozonga, pour nous repousser pour nous fongola les Bokiango, Mobimba, Nenge Sengel. C'est parti, donc Mayala. Sur le plan de la forme, ce congrès est un fiasco, c'est un flop, c'est une mascarade, c'est tout sauf un congrès. Les organisateurs ont boutiqué leurs affaires et sont venus présenter ça aux partis politiques qu'ils pensent être des moutons. Mais nous ne sommes pas des moutons. La preuve, nous avons été aux élections sur les listes de regroupement et pas de l'Union Sacrée. Il faut déjà comprendre qu'ici, les animateurs de cette union sacrée, qui n'est pas l'union sacrée du président de la République, mais qui est l'union sacrée d'une bande d'aventuriers. Je dis bien aventuriers. Pourquoi? Parce que la Constitution, déjà en son article 97, stipule que vous ne pouvez exercer des fonctions institutionnelles et en même temps être les animateurs des partis politiques. Vous avez Mbosso ici, qui est président de l'Assemblée. Vous avez Bati, président du Sénat. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de la Défense. Vital Kamerhe et Sama Lukonde. C'est déjà un groupe d'aventuriers. Et ce groupe d'aventuriers ne peut pas permettre la réélection du chef. Au contraire, ils vont obstruer la réélection du chef de l'État. La plupart des partis ont été aux élections par des regroupements. Aucun parti politique n'a été sur les listes de l'Union Sacrée. Donc la chose est claire. Ici, c'est un cadavre qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas qu'on l'enterre. Mais c'est déjà un cadavre. Et nous, la DPD, nous sommes contre cela. Et nous allons nous exprimer dans les prochains jours. Voilà. De retour sur ce plateau, amis téléspectateurs. Vous avez comme ça compris l'idée. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée? Patrick Xavier Malutama, CGA. Il y a ADPD. Aropiabiso. Moi, Bozundo, Moké, Nakati, Adikambouana, Topesi, Mbote, Mwanamboka. Mbote maman Sarah. Boni. Kimia Ezali, merci pour l'invitation
au Tindelinga ya koleka na émission to sur Lamboka. Merci. Merci Nengo Yambinga na plateau lelo. Nako senga o permettre ngai na remercier pe batu nyonso oyo ba réagir na vidéo o botiko diffuser parce que vidéo on a ba diffuser en haut na ba plateforme ebele Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et na ba plateforme nyonso oyo vidéo oyo eleki ba réaction ba commentaire ba like ezalaki et ça a vraiment fait ce qu'on appelle un buzz. Alors nalingi na profiter na pesa batu nyonso oyo ba exprimer soutien na bango na opinion ya ADPD par rapport à la question de l'union sacrée. Nalingi na rassurer pe base ya Congo central ya Songololo o ba bengi biso parce que moi inquiétude des alaki est-ce que tozo longwa union sacrée ou to longwa union sacrée pour union sacrée ezali ya batuo bazo kambango te union sacrée ezali vision ya président de la République et président national ya ADPD Action du Peuple pour la Démocratie son excellence Johnny Luboya Mukadi Kaba azali co-visionnaire ya union sacrée. Ah oui na niveau ni union sacrée. La première fois que le chef de l'État a fait allusion à l'union sacrée, c'était au sortir des consultations nationales. Parmi les 3 premières personnalités que le chef de l'État a reçues lors des consultations nationales, vous avez Johnny Luboya Mukadi Kaba. Et à ce moment-là, la question déjà de l'union sacrée avait été évoquée entre eux. Donc, Johnny Luboya Mukadi Kaba est co-visionnaire, co-géniteur de l'union sacrée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous demander à nous de sortir de l'union sacrée parce que cette vision-là, nous en sommes copropriétaires. C'est la vision du chef de l'État, mais nous sommes copropriétaires de cette vision-là. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Action du Peuple pour la Démocratie, au travers de son président national, Johnny Luboya Mukadi Kaba, avait levé l'option dès le départ, dès la sortie. Dès le départ, je disais, dès le départ, c'est-à-dire à la sortie officielle même de l'Union sacrée au Stade de Martyrs, à la signature de la charte, à la cérémonie de signature de la charte de l'Union sacrée au Pullman, et je rappelle à l'opinion ici que c'est moi qui avais représenté le président national à la signature de la charte, cette cérémonie de la signature de la charte au niveau du Pullman. Dès le départ, nous avions relevé les anomalies qui étaient reprises dans, comment dire, dans la charte de l'Union sacrée. Alors, anomalie wana, ces anomalies que vous avez répertoriées, est-ce qu'on te connaît un moment et c'est là qui ni nani? En résumé, vous avez l'article 8, si je me souviens bien, de la charte de l'Union sacrée qui présente les organes de l'Union sacrée. Vous avez le Congrès, qui est un organe de l'Union sacrée. Vous avez la haute autorité politique, vous avez le présidium, et puis vous avez la conférence des présidents. Au niveau de la haute autorité politique, que ceux qui ont conçu cette charte voudraient voir être le chef de l'État, nous avions dit dès le départ que le président de la République ne peut pas être la haute autorité politique de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée est un fait privé. C'est comme un parti politique, c'est comme un club de football, c'est une initiative privée. Bien qu'elle soit la vision du chef de l'État, mais elle reste un fait privé. Et un fait privé ne peut contenir en son sein une institution de l'État. Madame, je rappelle à l'opinion que de par l'article 68 de la Constitution, qui donne les institutions de la République, vous avez le président de la République, qui est donc à la fois un individu et une institution. Vous avez le Parlement, inclus les 2 chambres, Assemblée nationale et le Sénat, et puis vous avez la primature et le corps des tribunaux. Exactement. Donc c'est comme si je créais une structure privée et que je dis, bon voilà, le Parlement joue un rôle dans ma structure privée. Ça n'a pas de sens, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Dès le départ, l'ADPD avait relevé cette anomalie. Secondo, les membres du Présidium, nous avions trouvé qu'il était incompatible avec les prescrits de la Constitution, notamment l'article 97, l'article 97 de la Constitution, qui interdit
les cumuls, qui interdit les incompatibilités. Selon notre constitution, il est incompatible d'être membre du gouvernement et d'exercer une fonction dans un parti politique. Mais nous avons retrouvé au niveau du présidium, parce que le présidium de l'Union Sacrée, madame, il faut le préciser, il n'a été ni élu, ni désigné. C'est un présidium autoproclamé. Par qui? Ils se sont proclamés comment? Madame, je pense que la sortie de l'Union Sacrée qui s'est faite au Pullman, la presse y était invitée. Nous, les partis politiques comme la presse, nous nous sommes retrouvés face à des individus qui se sont assis devant nous et ont commencé à nous parler au nom de l'Union Sacrée. Nous avons pris acte de cela. Nous nous sommes dit au départ, l'essentiel c'est que nous avons maintenant un cadre où nous pouvons parler des questions qui concernent l'Union Sacrée. Parce que pour nous, la chose la plus importante était de matérialiser la vision du chef de l'État dans le cadre de cette vision, c'est-à-dire l'Union Sacrée. C'est comme cela que lorsque nous avons, en tant que parti politique signataire de la charte, lorsque nous avons constaté ces anomalies, nous nous sommes dit, nous allons régler ces problèmes en famille, dans le cadre familial. Parce que nous considérons que l'Union Sacrée est une famille, même si nous nous tiraillons à l'intérieur, même s'il y a des problèmes, il n'y a pas une seule famille qui n'a pas ses enfants à problème. Donc c'est normal. Donc vous êtes des enfants en problème? Non, ceux qui sont en face de nous sont des enfants à problème et nous allons résoudre ce problème. Et donc nous disons, je pourrais dire également que tout troupeau a ses moutons noirs. Les moutons noirs sont ceux qui sont en face de nous. Et donc nous disons que nous devons régler... C'est trop fort ces qualifications, non, s'il vous plaît. madame, parce que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas cette tergiversation, il n'y aurait pas cette agitation aujourd'hui. Il faut bien comprendre que pour que nous arrivions aujourd'hui au point où nous sommes arrivés, c'est qu'il y a un problème. L'agitation est à quel niveau? Madame, je vous ai dit ici que l'intervention que j'ai eu à faire au Palais du Peuple le jour du premier congrès de l'Union Sacrée a été largement commentée sur toutes les plateformes sur lesquelles plutôt cette intervention a été diffusée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'ADPD est rejoint par une grande partie de l'opinion. Il suffit de voir les statistiques. Regardez le nombre de commentaires. Regardez le nombre d'interventions, de likes. Nous sommes dans les millions de vues. L'Union Sacrée regorge plus de 400 et quelques partis politiques. Alors vous, dans cette plateforme politique, vous êtes en train de vous plaindre par rapport à plusieurs points. Alors est-ce que peut-on prêter, en cette période électorale, prêter attention ou bien réorganiser l'Union Sacrée pendant que nous sommes déjà quelques jours des élections? Mais tout à fait, parce que l'Union Sacrée aujourd'hui n'est pas une plateforme électorale. Il n'y a aucun candidat député qui a été postulé sur les listes de l'Union Sacrée. C'est faux. Il n'y en a pas un seul. Nous tous, nous avons été aux élections sur les listes des regroupements électoraux. Et donc l'Union Sacrée aujourd'hui, nous pouvons la restructurer déjà maintenant. Nous pouvons reformer cette Union Sacrée de telle sorte à ce qu'elle reflète réellement la vision du chef de l'État. Madame, le chef de l'État s'est distingué dans sa capacité à promouvoir les initiatives féminines au niveau du gouvernement. Mais nous avons une Union Sacrée où nous avons un présidium de personnes autoproclamées et il n'y a pas une seule femme dans ce présidium. C'est déjà une anomalie. Vous prétendez incarner la vision du chef de l'État, mais vous faites le contraire de ce que lui il fait. Il y a un problème. Le président de la République, au niveau du gouvernement, a eu à promouvoir la jeunesse. C'est visible. Vous avez des ministres aujourd'hui qui sont membres du gouvernement, qui sont des jeunes. Mais regardez dans le présidium de cette Union Sacrée. Aucun jeune. Donc, on a eu représentation et Pessami Malamouté. Voilà pourquoi on doit revoir... Il y a déjà erreur de casting. Le casting est mauvais. Il y a des anomalies au niveau de la charte, notamment dans ces dispositions qui voudraient que la haute autorité politique soit le président de la République. Alors, allons-y d'abord dans le contexte où il y a la charte. L'article 97 de la Constitution, et Pessinzela te na moto azali bongo ko occuper institution moko asi la bongo ko yeba kozwa poste moko quelconque. Mais l'union, c'est responsabilité moko. Alors, l'Union Sacrée n'est pas un parti politique. L'Union Sacrée n'a pas une personnalité juridique. En quoi cela peut déranger participation à l'institution nakati? Il y a organisation, il y a moko stipulé qu'ils allaient privé.
Très bien. Madame, les articles de la Constitution, lorsque vous les lisez, vous devez comprendre que les législateurs qui ont rédigé cette Constitution ont, dans la lecture, c'est-à-dire que lorsque nous faisons la lecture de ces articles, il faut prendre les deux dimensions de ces articles-là. Ça veut dire l'esprit et la lettre. Dans l'esprit de cet article, c'est pour dire que le législateur craignait justement que, étant dans les institutions, que vous puissiez, par exemple, user des fonds publics, de par votre position institutionnelle, pour, comment dire, approvisionner ou, si vous voulez, financer vos activités privées. Et nous sommes déjà tombés dans ce cas-là. Je vous rappelle, madame, que en son temps, il me semble que c'était le 29 avril, lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée, une facture pro forma pour la location du stade de Martyrs avait été demandée au nom de l'Assemblée nationale. Alors que l'Assemblée nationale n'était pas organisateur ou co-organisateur de la sortie officielle de l'Union Sacrée. Mais c'est ça que nous voulons éviter. C'est ça qu'il fallait éviter. Et donc, ce fait-là aujourd'hui démontre suffisamment qu'il y a incompatibilité aujourd'hui avec ceux qui exercent une fonction dans les institutions. Parce que nous avons déjà des institutions là-bas, nous avons l'institution Parlement, des institutions Sénat, des institutions la primature, le Premier ministre est représenté, l'Assemblée nationale avec le président Christophe Mbos et puis le président du Sénat Bahati Lukwebo. Et on va d'abord essayer de lire l'article en question. 97. Oui, voilà, l'article 97, 97 pour nous le Congolais. Alors, les fonctions du membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle, à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. Alinéa 2, elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. La chose est claire. Au sein d'un parti politique. La chose est claire, madame. Mais l'Union Sacrée n'est pas un parti politique. L'Union Sacrée n'a pas de personnalité juridique. Madame, c'est ça aussi le problème. Nous étions, nous, au congrès de l'Union Sacrée. Les participants à ce congrès étaient qui? Des partis politiques, madame. L'Union Sacrée, dans sa composition, est supposée être une plateforme qui regroupe des partis politiques. L'Union Sacrée était supposée être une plateforme même électorale, ça veut dire qu'il devait porter des listes des candidatures au niveau de la CENI. Donc la chose est claire, madame. Et on ne peut pas, il y a incompatibilité aujourd'hui entre exercer une fonction institutionnelle, c'est-à-dire être vice-premier ministre, ministre de la Défense, vice-premier ministre, ministre de l'économie, être le premier ministre de cette République et chef du gouvernement, être président du Sénat, être président de l'Assemblée nationale et être membre du présidium de l'Union Sacrée. Il y a tout simplement incompatibilité. Incompatibilité parce que l'Union Sacrée, c'est à quel niveau? Parce que l'Union Sacrée, ce n'est pas un parti politique. Je voulais terminer sur ceci. Nous sommes plus de 100 millions de Congolais ici en RDC. Et on voudrait faire croire à l'opinion qu'il n'y a que ceux-là qui peuvent porter la vision du chef de l'État au niveau du présidium. Qu'est-ce que vous reprochez au présidium de l'Union Sacrée? L'incompatibilité. C'est-à-dire que dès le départ, nous, l'ADPD, nous avions demandé aux membres du présidium qui exerçaient des fonctions institutionnelles de démissionner soit de leurs fonctions au gouvernement, soit de leurs fonctions au niveau du présidium, pour que nous soyons en conformité avec la Constitution. Nous ne pouvons pas être une plateforme qui prétend porter la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est le fruit de 38 ans d'opposition, madame. Et nous voulons accompagner le chef de l'État, qui est le fruit de ce combat de 38 ans, en violant la Constitution. Mais alors, pourquoi est-ce que l'UDPS aurait fait l'opposition dans le passé? Si c'est pour nous ramener les mêmes pratiques. Ça n'a pas de sens. Il faut donner du sens au mandat du chef de l'État. Il faut donner du sens au combat du chef de l'État. Il faut donner du sens aux 38 ans d'opposition de l'UDPS. Et ça ne peut pas être en répétant les mêmes violations de la Constitution. Nous avions demandé en tant qu'ADPD aux membres du Présidium de démissionner soit de leurs fonctions au niveau des institutions, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat et gouvernement,
pour n'exercer que la fonction au niveau du présidium, ou alors de démissionner de leur fonction au niveau de l'Union sacrée pour se concentrer sur les fonctions institutionnelles. Ça dépend aussi du poids politique au sein de cette plateforme, Madame, politique. Quel que soit Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui dans ce pays. Johnny Luboya n'est pas n'importe qui dans ce pays. Xavier Malutama n'est pas n'importe qui dans ce pays. Là n'est pas la question, madame. La question, c'est que nous avons une constitution dans ce pays. Et le poids politique auquel vous voulez faire allusion ne peut pas écraser la Constitution. La Constitution mais le problème réside au niveau que l'Union sacrée n'est pas le problème est au niveau du respect de la Constitution. Mais madame, la Constitution parle d'un parti politique. Oui, mais voilà pourquoi je vous ai dit... L'Union sacrée n'a pas de personnalité juridique. Je vous ai dit, madame, les articles de la Constitution sont à lire à la lettre et à l'esprit. C'est-à-dire, vous lisez le français qui est écrit là-bas et vous devez comprendre ce qu'il veut dire. Oui, l'Union sacrée n'est pas... On a encore cherché le 5 pour nous expliquer la Constitution. Oui, l'Union sacrée n'est pas un parti politique, mais c'est une plateforme politique, n'est-ce pas? C'est une structure politique. Et c'est là où il y a un problème. Donc, vous ne pouvez pas, de par l'article 97, exercer des fonctions institutionnelles et avoir des fonctions au sein d'un fait privé politique. Il y a aujourd'hui un secrétariat de l'Union sacrée. Mais c'est encore une... Il y a aujourd'hui un secrétariat de l'Union sacrée chapeauté par le vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata. Pourquoi pas vous n'êtes parti là-bas pour soumettre le problème, essayer de pallier à la situation, l'amiable entre vous en famille Union sacrée, au lieu de faire ces démarches, passer à la presse madame, la démarche de l'action du peuple pour la démocratie ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons en son temps écrit, le président national de l'ADPD, son excellence Johnny Luboya Mukadikaba, avait écrit en son temps au VPM intérieur. Peter Kazadi. L'objet de la lettre était, parce que nous avions considéré à l'époque que l'Union sacrée est notre famille. Le gouvernement qui nous dirige aujourd'hui, c'est le gouvernement de l'Union sacrée. Nous avions estimé que nous pourrions avoir gain de cause au niveau du gouvernement et nous avions demandé par une correspondance au VPM intérieur de porter cette revendication au niveau du Conseil des ministres. Parce que il y a plusieurs acteurs qui violent cette disposition constitutionnelle qui siègent au Conseil des ministres. Et donc nous avions estimé que le gouvernement étant le gouvernement de l'Union sacrée, l'un des cadres appropriés pour régler la question, c'était notamment en Conseil des ministres. Outre cela, madame, nous avons saisi par correspondance chacun des membres de ce présidium. Nous les avons saisis par correspondance. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons particulièrement par correspondance, madame. Voilà. Nous avons fait la démarche. Je vous donnerai les images. J'avais été en son temps, moi, dépêché par le président national de l'ADPD, Johnny Luboya Mukadikaba, pour aller rencontrer mon homologue de l'UDPS, Augustin Kabouya, le secrétaire général. Pour lui déposer une correspondance. L'objet de cette correspondance était laquelle? Nous avions fait comprendre au secrétaire général Augustin Kabouya, qui est également membre du Présidium, que à ce jour-là, il était la seule personnalité habilitée à convoquer une réunion de l'Union sacrée. Et nous lui avons demandé en son temps de convoquer cette réunion extraordinaire pour que nous puissions réformer l'Union sacrée, que nous puissions présenter une image qui respecte les prescrits de la Constitution. Le CG Kabouya n'a apparemment jamais fait suite à cela. Et donc nous arrivons au Congrès. Et voilà, donc ce que vous avez eu comme intervention, comme déclaration au jour du Congrès, c'est un ras-le-bol, c'est un coup de gueule, mais qui est normal parce que nous venons de loin avec ça. Donc en fait, c'est l'aboutissement, si vous voulez, ou bien le point culminant, parce que la lutte n'est pas terminée, d'une lutte acharnée pour que la Constitution soit respectée en République démocratique du Congo par tous ses concitoyens. Alors, qu'est-ce que l'ADP souhaite L'ADPD souhaite. L'ADPD souhaite qu'on reforme le présidium, qu'il y ait une représentation de la femme, de la jeunesse, ou bien comment 081 83 27 468, 081 83 27 468, tous en direct à Tingui Télévision. Beaucoup comprennent que tout le monde émission d'Inga Toko Torma français pour nous permettre certainement Nakatia Makambo Toko Loba et Kendimbala Moko, mais l'autre invité pourra aussi nous faire plaisir de chiter un peu en Lingala pour permettre à Maman Ndunda
On tenait ça à comprendre. Pambate, Union Sacrée, zali plateforme, moi, que zali corrégorger, Congolais et belé dans tout le temps de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la diaspora. Et Sengil Basosolana, beaucoup c'est Elo Konimaliko, Ezaliko Salema. Dans le barrette, émission politique, et Zarapona Kosoko, Sunga Congolais, Nyonso, Congolais, Nyonso, Aïba Kososola, Elo Koni, Ezaliko Salema, Nakati. Ya mboka na ye donc tozwaka ba opinion ekeseni pamba te ba kopesa maele na bango na ndenge bango bakokanisa mboka. Voilà pourquoi tozali to solola mboka. Donc Mayala, merci pour la présence na yo na technique. Merci à tout le monde bande nyonso. Alors amis téléspectateurs, termi pour na bino mona mboka Patrick Xavier azali bongo CGA, il y a ADPD, aux Alibongo Action du Peuple pour la Démocratie, na président Nango Johnny Luboya, na Indeto Kobeta Masolo, il y a Union Sacrée, Présidium Union Sacrée, S en violation de la Constitution sur la question qu'on se pose à répondre. Alors, le souhait ardent, il y a ADPD, Zali, que, quand il sa représentation, to baïba quoi abolir toutes ces personnes qu'on part sur la voie. Il y a élection, tout ça les choix. Il y a présidium. Tout est single ça la ligne réellement. C'est quoi le souhait? Donc Ezali Boye, il faut réformer Union Sacrée. C'est-à-dire qu'au bandela organisation. Organisation beaucoup réformer on andela nini. Il y a ko sala maponami, il y a ko kutana bien na bino, to boko sala on a forme ne to ba to single ba lo ba o ba lingi. Bon, la forme Nyoso Ezali Malam, pourvu que réforme et salam. Très bien. Il faut situation est changée. C'est-à-dire, charte, il y a Union Sacrée, il faut étoffer sa constitution. Donc, et l'oubli on a haute autorité politique Azali, président de la République, il faut qu'on abolir en haut, qu'on l'enroule en haut, ou bien qu'on désigne une autre personnalité qui ne soit pas le président de la République, qui ne soit pas non plus membre du gouvernement. Il faut désigner une autre personnalité qui peut être la haute autorité politique de l'Union Sacrée. Il faut, membre, il y a présidium. D'abord, il faut élargir le présidium. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, les membres du présidium sont composés, je crois, de 7 personnes. 6 ou 7 personnes. Il faut qu'on élargisse. Et comment combien? Nous pouvons arriver à 10, à 11, même à 12. Ce n'est pas un problème. Mais il faut que le présidium de l'Union Sacrée soit représentatif. Madame Sarah, nous, sur une population de plus de 100 millions d'habitants, plus de 60% de cette population est jeune. Donc ça veut dire à 25 ans ou en tout cas moins de 30 ans. D'accord? Mais vous avez un présidium aujourd'hui où il n'y a pas un seul jeune qui est représenté là-bas, ce n'est pas normal. Mais Billy Kambale aussi, c'est un jeune, c'est lui qui représente le VPM de l'économie. Mais c'est ça le problème. Billy Kambale n'est pas membre du présidium. Vous l'avez vu. Il représente le président Vital Kamerhe puisqu'il joue l'intérim du président du parti UNC. Madame, dans le bino que Billy Kambale est un membre du présidium T, Azala qui va dans le congrès pour représenter le membre du présidium qui est Vital Kamerhe, VPM économie. Bissotolobi Bouye. Il faut d'abord membre et présidium au bazo exercer une fonction institutionnelle. Batika. Démissionner soit il y a présidium, soit il y a fonction institutionnelle au bazo exercer. De deux, il faut élargir le présidium pour que ce présidium soit représentatif. Nabana que sur une population de plus de 100 millions d'habitants, 60% sont des jeunes et plus de 50% sont des femmes. Mais nous avons un président de l'Union Sacrée qui ne reflète pas cela, ce n'est pas normal. Il faut régler cela. Voilà pourquoi nous parlons de réformer l'Union Sacrée, parce que l'Union Sacrée ne peut pas être une réalité isolée qui ne reflète pas la gouvernance du chef de l'État, qui ne reflète pas la vision du chef de l'État, puisque l'Union Sacrée est en soi la vision du chef de l'État. C'est quoi d'abord la vision du chef de l'État dans l'Union Sacrée? Je vous ai dit, madame, que l'Union Sacrée est née de la dissolution de FCC et CACH, n'est-ce pas? Vous saviez en son temps, lorsque le chef de l'État a procédé à ce qu'on peut appeler au divorce avec le FCC, tout ce qu'il reprochait à cette coalition avec le FCC. D'accord? Et c'est toutes ces raisons qui l'avaient amené à mettre sur pied l'Union Sacrée. Donc l'Union Sacrée, en réalité, doit être aux antipodes, doit être le contraire de ce qu'a été le FCC. Mais nous avons aujourd'hui un groupe de gens,
je me réserve d'utiliser un certain terme, mais nous avons un groupe de gens qui voudraient nous ramener les mêmes pratiques qu'hier. Et c'est là où nous disons que cela ne peut pas se faire. L'union sacrée doit refléter le changement. L'union sacrée doit refléter la gouvernance du chef de l'État. Parce que c'est notamment là que nous allons juger le chef de l'État. Et donc, nous estimons aujourd'hui, en tant qu'ADP, en tant que signataire de la charte de l'union sacrée, que telles que les choses se présentent aujourd'hui, elles ne reflètent pas la vision du chef de l'État. Et je vous l'ai dit, je vous le répète, son Excellence, M. Johnny Luboya Mukadikaba, est copropriétaire de la vision de l'union sacrée. Donc il désire aussi être parmi les présidiums de l'union sacrée. Il est co-visionnaire de l'union sacrée. Je le dis, ce n'est pas parce qu'il réclame quelque chose dans ce sens-là, mais c'est pour que vous puissiez comprendre d'où nous vient la légitimité de dire ce que nous disons. C'est plutôt là la question. Alors 081 83 27 468 info flash, mes très chères sœurs, félicitations. Oh non, on va parler d'une information en agissant à plusieurs sorties médiatiques d'anciens présidents de la CENI, monsieur Corneille Nangaa. Nous demandons à la justice congolaise d'ouvrir une enquête ou une action judiciaire contre l'ancien président de la CENI, monsieur Corneille Nangaa, pour la transition avec ses multiples sortie médiatique au sujet des élections de 20 décembre 2018, à laquelle lui-même a été l'auteur de ce fraude électorale et chaotique en 2018. Nous demandons également à la communauté internationale de ne pas prêter attention particulière à ces messieurs qui avaient trahi le peuple congolais et congolaise tout entier. Fête à Kinshasa le 7 octobre 2023 pour la FBCP. Emmanuel Ducol, activiste de droits de l'homme, président des ONG FBCP et le coordonnateur de collectif des ONG en République démocratique du Congo. Nous allons communiquer, il y a ONG, aux allons représenter la société civile au sein de la République démocratique du Congo. Alors moi namboka Patrick pour citer na sujet oyo tu ko expliquer biso makambo kotokama tu ko expliquer. Alors aujourd'hui, à quelques mois des élections, votre proposition elle est bonne. Nous avons compris. Vous avez dit que la démarche a été depuis. Nous avons compris. Mais est-ce que la DPD ne peut pas être large? Laissez d'abord Présidium et Kama jusqu'à ce que vous allez réélire le président de la République pour Tozo Bozo Bunda. Parce qu'il y a plusieurs candidats à la présidentielle. Vous pouvez même quoi alléger ça là. Et puis pourquoi réformer en 2023 le temps pour vous d'avoir votre personnalité juridique et d'organiser votre plateforme politique. Ça ne vous dira pas? Madame, à ce sujet, parce que nous parlons d'actualité maintenant, l'ADPD félicite Monsieur François Mwamba pour sa désignation comme coordonnateur de la campagne présidentielle. Nous connaissons sa qualité de travail, nous connaissons sa puissance de feu en ce qui concerne la politique congolaise, et donc nous félicitons le chef de l'État pour avoir fait ce choix, parce que François Mwamba n'est pas n'importe qui dans ce pays, pour reprendre les termes que vous avez utilisés sur votre plateau. C'est une pointure de la classe politique, c'est un gros calibre. Donc on tenait à féliciter François Mwamba pour sa désignation en cette qualité. Et par rapport à la question de l'union sacrée, est-ce le moment de réformer cette union sacrée? Nous disons oui. Parce que l'union sacrée n'est pas une plateforme électorale, c'est une plateforme politique. Donc elle n'est pas partie prenante. Elle n'est pas partie prenante au processus électoral en tant qu'union sacrée. Nous avons été, nous avons postulé, moi j'ai postulé par exemple au Congo central, chez moi à Songololo, j'ai postulé sous le label d'un regroupement politique, d'un regroupement électoral. Mais je n'ai pas postulé sur les listes de l'union sacrée parce qu'il n'y en a pas eu. Donc au jour d'aujourd'hui, nous pouvons aisément réformer, restructurer l'union sacrée sans pour autant obstruer ou bien déranger la campagne électorale du président de la République. Ce n'est pas lié, parce que l'union sacrée au jour d'aujourd'hui n'est pas partie prenante au processus électoral en tant qu'union sacrée. Voilà. Mais par contre, vous allez constater que même déjà au niveau du présidium, pratiquement chacun des membres du présidium est à la tête d'un regroupement qui a présenté des listes au niveau de la CENI. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut absolument... Tout ce désordre, vous voulez recadrer. Qu'il faut régler
Et il faut dire la vérité. Nous estimons aujourd'hui, parce que j'ai eu un entretien avec le président Johnny Luboya avant de venir sur votre plateau, nous estimons aujourd'hui que c'est une usurpation, c'est une supercherie que de vouloir désigner le président de la République comme étant le candidat de l'Union sacrée, alors que l'Union sacrée, en tant qu'Union sacrée, n'est pas partie prenante au processus électoral. Nous pensons que... C'est la biaise à votre charte ou comment? Non, non. Ici, il est question de bon sens politique. Il est question de logique politique. Puisque vous n'avez pas présenté des listes au niveau de la CENI. Vous n'avez présenté aucun candidat au nom de l'Union sacrée. Mais comment vous sortez du bois pour dire que, bon voilà, le candidat de l'Union sacrée, c'est le président de la République? Il faut de la cohérence. Bref, du désordre organisé. Voilà, c'est de l'aventure tout simplement. Et il faut cesser avec cette aventure. Et l'ADPD va mettre un terme à cette aventure. Et nous sommes en train de le faire. Je vous annonce, madame, que dans les prochains jours, nous allons tenir un point de presse à notre siège. Et je crois que nous serons aussi invités. Hein? Bien entendu, madame, bien entendu. Et voilà. Vous aurez plus d'informations sur l'évolution de cette question. Voilà, nous parlons aussi des élections de 2023. Plusieurs candidats à la présidentielle, posture PK, critérium, et à chaque candidat, ils allaient bongo évoquer na mesa et CENI. Le peuple congolais vont partir aux urnes pour faire leur choix. Est-ce que Félix Tshisekedi sera réélu en tant que président de la République ou bien la RDC aura un nouveau président de la République? Amis téléspectateurs, Motune Tunami, les candidats de la jeunesse pour Ndebazali Kobengaye, Mwanamboka Constant Moutamba. Est-ce qu'aujourd'hui la candidature déposée de Martin Fayulu dérange l'Union sacrée? Pas du tout, mais ici je ne parle pas au nom de l'Union sacrée, je parle au nom de mon parti politique qui est l'Action du Peuple pour la démocratie. En tant qu'Action du Peuple pour la démocratie, je peux vous dire, madame, que la candidature ni de Martin Fayulu, ni de tous ceux qui ont déposé... Moïse Katumbi. Aucun challenger du président de la République ne dérange la DPD parce que nous considérons, après analyse, madame, qu'il n'y a aucune alternative crédible à Félix Tshisekedi aujourd'hui au poste de président de la République. Je voudrais paraphraser Charles Légoudé en Côte d'Ivoire, qui en son temps, lors des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, disait en face de nous c'est maïs. Après analyse, nous aussi au niveau de l'ADPD, nous avons constaté que ici c'est maïs. Il n'y a rien devant nous. Avec quel bilan? Il n'y a aucune candidature aujourd'hui sérieuse qui puisse se présenter comme une alternative à Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous pensons que la population dans son ensemble va réélire le chef de l'État pour lui permettre de continuer. Je vais répondre à cette question, je termine sur mon propos, pour lui permettre de continuer les réformes qu'il a enclenchées au niveau de sa gouvernance. Vous voulez parler de bilan, madame? Quel est le bilan du chef de l'État aujourd'hui? Nous avons la gratuité de l'enseignement. Madame, j'aimerais vous dire que je connais personnellement beaucoup de familles parce que nous en tant que politique et j'aimerais plutôt dire villageois, nous avons le devoir de descendre vers la base et de communiquer avec celle-ci. Mais ce que j'ai pu constater et qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup de familles qui seraient dans l'incapacité de scolariser leurs enfants si il n'y avait pas la gratuité de l'enseignement. Vous ne pouvez pas imaginer, madame, le soulagement de beaucoup de foyers sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Et rien que pour cela, parce que vous savez, nous qui sommes parents, il n'y a rien de plus précieux pour nous que nos enfants. Et de pouvoir les scolariser gratuitement, parce qu'un individu, parce qu'une personnalité, parce que le président de la République a levé l'option de d'appliquer cette disposition constitutionnelle, je pense qu'on ne peut que le remercier. Nous avons également, au niveau de l'appareil judiciaire, il y a des réformes qui sont en cours. Vous savez, le chef de l'État a eu à dénoncer le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Et je pense que ce qu'il a dénoncé en son temps, c'est tout le monde qui le voyait déjà, mais il a eu le courage, lui, de le dire tout haut. Et ça a mené à ce que des réformes soient projetées. Dans les prochains jours, vous allez voir, madame, que sur le plan de la justice également, il va y avoir des réformes. Alors, ce qui concerne la justice, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse que l'ADPD est un parti politique qui plaide pour le rétablissement effectif de la peine de mort. C'est-à-dire que
pour nous, ADPD, toute personne qui serait condamnée pour fait de haute trahison mérite la peine de mort et il faudrait que la peine de mort lui soit appliquée. Ça, c'est l'un des combats que l'ADPD mènera au Parlement lors de la prochaine législature. Voilà, 081 83 27 468 au Kompenza Pénassou, qu'on ne peut pas passer cette question. L'Église catholique, l'Église Christ au Congo exhorte la CENI de recevoir le candidature aux législatifs de la coalition politique Lamuka. Votre réaction à DPD, est-ce que, comme que la CENI a déjà clôturé avec la candidature aux députations nationales et provinciales, à quoi que ça marche en arrière pour récupérer la coalition Lamuka? Je pense que, en tant que responsable politique, on ne peut pas tergiverser. Lorsqu'on a pris une décision, lorsqu'on a déclaré haut et fort qu'on se mettait en marge du processus électoral, je pense qu'il faut s'assumer. Ici, je peux saluer le courage de l'UDPS en 2006, qui s'était assumé. Et je sais que la pilule a été amère pour eux à avaler, mais ils s'étaient assumés. Ils s'étaient mis en marge du processus électoral. Et donc, de 2006 à 2011, l'UDPS n'a pas eu de carte d'électeur. L'UDPS n'avait pas participé en 2006 au processus électoral. Mais c'était dans un contexte assez particulier. Et si aujourd'hui, des personnalités politiques pensent qu'ils peuvent faire du neuf avec du vieux et nous remettre au goût du jour ces stratégies qui sont périmées et dépassées, on les observe tout simplement. Mais regardez le résultat aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui fait 2 pas en avant et 2 pas en arrière. Fayoulou, il me semble qu'il avait déclaré qu'il ne participerait pas. Mais il a dit qu'il n'a pas dit ça. Bon, en fait, ce qu'il dit ou ne dit pas n'engage que lui, c'est sa responsabilité. Mais j'appelle simplement à la responsabilité. Quand tu quittes moi lingala muké, quand moi bilan. Na lobby, donc tous à la cas responsable. Ceux qui au lobby est locaux, il faut au sala oyo au lobby. On a exacté que lundi au lobby bouillé, mardi au lobby loko musus. Batu balanda ndengini. Il y a problème. Leader azalaka a lobby likambo akei na likambo na itina suka. Omoni bisote, biso ADPD. To lobby union sacrée boité. Tina suka tozali boy. To changer té. Leader azalande au lobby likambo kene na mutina suka. Comme ça batu ba comprendre ba landa yo. Et permettre pe na ba o ba comprendre ki yote na euro loba ki likambo ngo. Bako landa na nzela na katikata balabala balandi au bokei. Dans pour vous Martin Fayoulou a une inconstance, il y a état d'esprit et idéologie politique naïe. Bon, constat au salut wana biso tozo partager. O tu lo. Tena lobby tena tout ni question. Motuna wana yango biso pe to kanisane. Donc pour vous Martin Fayoulou ne mérite pas d'être président de la République. Madame, la question là na ebiso déjà que alternative crédible à la candidature du président de la République ezati. Eza maïs, Liboso na biso mutuazati, c'est maïs. Même Constant Moutamba aujourd'hui le candidat de la jeunesse. Na ebité. Na ebité. Kombo lobi wana na ebi omuti. Dommage, na lobi Constant Moutamba le candidat de la jeunesse. Na ebité. Totom stoze la campagne banda. Au moins la campagne peut permettre que mutu a ebanité na campagne na programme au sala na makila au sala ayebana to banda ki bientôt si ça bien. Mais madame na kondima eloko nga na ebité. Okoki kondimisa nga nga na ebité au cité Constant Moutamba le dommage la photo Constant Moutamba za na télé candidat de la jeunesse. Soki tom sur la photo na koyeba. En tout cas boyne ozolo ba je ne vois pas. Ya mwana mboka Moïse Katumbi peut ko faire perdre. Ya Katumbi mais na ebiso madame que Liboso il y a président de la République eza maïs. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne peut pas avoir une présidente de la République. Elle a pour déposer sa candidature Marie Foko, cette femme qui parle de la vision de combolisation. Il faut comboliser la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs. Votre réaction, cette femme aujourd'hui courageuse qui pour la deuxième fois dépose sa candidature à l'élection à la présidence de la République démocratique du Congo. Votre réaction, des encouragements. Aujourd'hui, on ne peut pas aussi avoir une présidente de la République. Mais madame, il faut se souvenir que c'est l'actuel président de la République qui pour la première fois avait plébiscité la candidature d'une femme comme présidente de l'Assemblée nationale. Même si ça a mal tourné après, mais Janine Mabunda, sous le mandat de Félix Tshisekedi, était présidente de l'Assemblée nationale. Quand vous regardez la proportion de la représentation féminine au sein du gouvernement de l'Union sacrée,
vous allez voir quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits par rapport à là d'où nous venons. Donc le président de la République, c'est un homme genré. C'est quelqu'un qui appuie les initiatives féminines, qui les encadre, qui les accompagne. Très bien. Nous n'avons, nous en tant que visionnaires qui accompagnons le chef de l'État dans sa vision, nous n'avons aucune contradiction sur ce sujet. Et donc, Madame Ifoko, nous encourageons sa candidature parce qu'elle contribue également à la respiration démocratique. Vous savez, le processus électoral avait été contesté par certains acteurs politiques. On en a évoqué quelques-uns ici, qui s'étaient d'abord mis en marge, puis finalement qui rejoignent le processus. Mais nous constatons aujourd'hui, au niveau du dépôt de candidature, au niveau de la présidentielle, que finalement le processus électoral se porte très bien. Le président Johnny Luboya me disait ce matin que l'élection est comme Elengi. Nani? Mais Nandenge toujours la candidature au niveau à la présidence. Donc au moins les années de match et comme on risque d'avoir 50 candidats à la présidentielle. Mais ils ont problème ils ont démocratie. Ils ont démocratie. Voilà 081 83 27 468 tokomina suka pona mokola lelo mais tokoki kokabwana boete sans pourtant ko tuna ba préparatif, il y a ADPD sans pour autant faire une campagne électorale, la propagande parce que tous respecter saint sac nabiso. Alors comment vous organisez? Est-ce que vous avez des candidats dans plusieurs circonscriptions électorales? Votre représentation, elle est élevée à combien de pourcents dans différentes circonscriptions? L'ADPD en tant que parti politique, parce que l'ADPD a aligné ses listes au sein d'un regroupement électoral, mais l'ADPD en tant que parti politique a plus ou moins 60 candidats à la députation nationale, une centaine de candidatures à la députation provinciale sur toute l'étendue du territoire national, et il me semble, plus de 100 candidatures également au niveau des communales. Ce sont des choses que je maîtrise parce qu'au sein de l'ADPD, je suis également le président de la centrale électorale de notre parti politique. Ok. Donc oui, l'ADPD le président Johnny Luboya, il est candidat aussi? Il est candidat chez lui à Ndimelenge dans sa circonscription électorale. Province de? Au niveau national et provincial. Et vous-même, vous êtes candidat? Je suis également candidat chez moi à Songolo dans le Congo central à la députation provinciale et nationale. Numéro? Députation nationale numéro 20, députation provinciale, nous attendons encore que la CENI puisse nous attribuer les numéros par rapport aux listes définitives. Voilà, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Comme nous avons les acquis, c'est un peu dans Sarah Kabengele Meta, Kobeta Masolo, Namana Mboka, Patrick Xavier, Malutama, Zalibongo CGA, il y a ADPD, aux Zalibongo Action du Peuple pour la démocratie, parti cher, il y a président Johnny Luboya, Naye Planeto Solo, Mboka Lelo, Abeti Solo, il y a Union Sacrée, Mekime Kobeta Makomonke, il y a élection de émission Moko Alelo Kassi. Tokoko kokabala boete mona mboka na mobimba tala caméra loba na sembo et pas ya présidium on peut ça message moko na présidium directement il y a union sacrée message mususu opesi na président de la République pe message mususu pour le bin opposition de la République une minute plutôt kabwana na o etali union sacrée na kosenga ba konzina biso ya mboka parce que bazali à la fois na ba institution na union sacrée ça la choix entre responsabilité na bango na kati ya union sacrée na responsabilité institutionnelle ça la choix pour na permettre batika moko na mibale wana comme ça et permettre union sacrée et tout sa constitution et la qui saba congolais que biso bato union sacrée tozali bato to sa constitution na président de la République na félicité pour na mandat na soutenir et na bandi lelo samedi nde tozo kénéotique à candidature à niveau ya CENI. Le président de la République bénéficie de tout le soutien de l'Action du Peuple pour la démocratie. C'est un soutien indéfectible. Le président national de l'ADPD avec qui j'ai conféré ce matin me disait encore qu'il n'y a aucune alternative crédible aujourd'hui à la candidature du président de la République. Et donc, en ce qui concerne l'ADPD, cette élection est une formalité. À l'opposition, nous félicitons ceux qui ont pris conscience, même à la dernière minute, qu'il fallait rejoindre le processus électoral parce que il faut faire la part des choses.
Il y a la CENI qui n'est qu'un organe technique qui organise les élections, mais il y a le processus électoral qui nous appartient à nous tous les Congolais. Donc nous souhaitons une élection paisible, mais bien que nous savons déjà qu'il y aura des contestations, et nous souhaitons qu'il y ait ces contestations parce que c'est ce qui va démontrer que cette élection était démocratique. Alors la dernière question, j'avais dit l'opposition au président de la République, aux membres de l'opposition, vous avez parlé à tout le monde, le président. Quel est votre message au président de la République directement par rapport à l'organisation ou bien ces plateformes ou bien la vision de l'Union sacrée? Le président de la République n'est pas impliqué dans l'organisation de l'Union sacrée. L'Union sacrée est une structure qui veut matérialiser la vision du chef de l'État. Non, on a répondu au Meloba Olanda qui vient. Vision aux années. L'Union sacrée est botami. Quelle est la vision? Le peuple d'abord, 5 chantiers, nous allons repartir à ça, 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 nous sommes basés à ça, ça, ça. Vision, il y a Union sacrée. Et Botami, na séparation, il y a FCC cash. Alors, Union sacrée, vision à chef de l'État, c'est que Union sacrée, il faut le contraire, l'inverse, il y a FCC. C'est-à-dire, nous sommes autres, nous reprocher na FCC, et qu'on ça la matin na Union sacrée. C'est ça la vision. Voilà en termes interne. Maintenant, la vision pour le peuple congolais. Qu'est-ce que l'Union sacrée, vous allez monter dans l'Union sacrée du bon côté de l'histoire, vous allez quoi incarner la valeur pour le peuple congolais? C'est le peuple d'abord. Il ne faut pas oublier que le parti politique central, l'idéologie centrale de l'Union sacrée, c'est l'UDPS. C'est le peuple d'abord, madame. Aussi, c'est. Thomas Micro Mizali Koyasoko, c'est pas une émission anti-la fidèle chaque samedi 22h10, dimanche 8h15, mardi 23h45. Merci Domaëla, merci à tous les téléspectateurs. Yaya Kombo Noé Kimingai, merci à tous les amis. Je vous dis au revoir et à la prochaine.